aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale puisque là nous sommes au mois de juin, le 21 est passé donc l'été est passé bien sûr, et je viens d'apprendre, étant booktubeuse toute récente, je suis plusieurs chaînes sur YouTube et je viens de voir comme quoi il y avait un challenge pour l'été. Donc j'ai voulu me lancer. Alors il s'appelle Sony Summer Challenge si je me trompe pas, qui a été créé par la booktubeuse Note, si je me trompe pas dans la prononciation. Et j'ai vu ça sur sa chaîne et sur une autre chaîne. Du coup je me suis dit bah, pourquoi pas, puisque l'année dernière j'avais fait le Pumpkin Autumn Challenge. Sauf que vous ne l'avez pas en vidéo puisque j'ai commencé ma chaîne YouTube que vers mars. Donc l'automne dernier je l'ai fait le challenge, mais j'ai pas pu faire des vidéos. Donc ben, pour ça, ben, tout simplement c'est la même chose que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est juste que ben, c'est différent du coup, puisqu'on est en été et non en automne. Donc il y a 4 menus, et dans chaque menu, il y a 4 sous-catégories dedans. Donc voilà. Je vous préviens à l'avance, désolé pour le bruit de fond qu'il y a dans la vidéo, je ne peux pas faire autrement, ni pour la luminosité, puisque mes volets sont fermés parce qu'il fait trop chaud dehors. Donc je préviens que la vidéo sera peut-être pas de meilleure qualité que d'habitude. Donc revenons au challenge. Normalement il a débuté le 21, aujourd'hui nous sommes le 26 à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque je viens juste de me rendre compte de ce challenge. Donc je ne le connaissais pas, il est tout nouveau je crois de cette année. Donc voilà. Donc je vais vous parler un peu du challenge et après je vous montre les livres que j'ai choisis pour ce challenge. Donc tout simplement, comme je l'ai dit, il y a des menus et des catégories. Donc il faut lire un livre par... bon, on peut lire les livres qu'on veut. Moi j'ai choisi ceux que j'ai pu, puisqu'il y a des sous-catégories où je n'ai pas du tout de livres en rapport avec ce qu'ils disent. Donc à la place j'ai mis 2 livres dans les catégories que je pouvais et tout. Donc voilà. Donc pour commencer, dans le premier menu, j'ai dans le premier menu qui s'appelle Dans ma valise. Et dans ma valise, ben, du coup, il y a 4 catégories dedans. La première, ça s'appelle Ma crème solaire. Donc voilà. Et dedans, eh ben, il faut lire un livre qui a des dessins en rapport avec les vacances, l'été et tout. Donc voilà pour ça. Alors moi, j'ai pas tellement de livres en rapport avec l'été, puisque moi, je suis plus un peu fantastique et tout. Donc ben, pour ça, j'ai voulu mettre un livre qui me faisait penser à toutes ces choses. Malheureusement, moi, j'ai pas tellement... voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai pas ça. Donc du coup, moi, je me suis mis le premier tome de 10 milli. Donc la couverture, vous voyez, pour moi, elle rappelle un peu l'été, puisque il y a les trucs, voilà, les lunettes de soleil, plein de choses. Donc pour moi, ça rappelle un peu l'été. Donc je me suis mis celui-là dans cette catégorie-là. Donc voilà. Après, l'autre catégorie, ça s'appelle Ma jolie robe. Et il faut lire pardon, il faut lire une romance. Donc j'en ai beaucoup de romances, mais je savais pas trop quoi mettre. Alors j'ai mis les derniers que je me suis acheté. J'ai voulu mettre ceux-là, puisque voilà. Donc il s'agit de Take Me Always. Donc normalement, si je me trompe pas, c'est une romance, hein, puisque c'est toujours chez... Voilà, je vous l'ai présenté. Donc pour aller vite au niveau de cette vidéo, je vais ni vous dire le nom de l'auteur ni la maison d'édition. Je vous montre les bouquins. Je vous mettrai les liens de tout ce qu'il faut pour le challenge en barre d'infos. Donc pour aller très vite, je vais faire comme ça, puisque j'ai mon ordinateur à côté là avec moi pour lire les menus, puisque je filme avec mon téléphone. Donc voilà, parenthèse, je lis que les titres et je vous montre le livre. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième catégorie,
pour lire une romance, donc voilà. Après, là où ça devient bon, pas un peu compliqué, mais pour moi si, puisque j'ai pas tellement de livres d'été. Du coup, l'autre catégorie, ça s'appelle mes sandales. Et il faut lire un livre que je gardais spécialement pour l'été. Sauf que ben moi, spécialement pour l'été, j'en avais pas. Donc j'ai pris un livre au hasard que j'avais dans ma pile et qui me donnait extrêmement envie de le lire dans les mois qui viennent. Donc il s'agit de Vampire Nation, le tome 1, donc, qui s'intitule Riker, je crois. Je sais plus trop comment ça se dit, bon voilà. Je vais passer, et du coup voilà pour celui-là que j'ai envie de lire pour l'été, donc voilà. Et là où ça devient compliqué, que j'en ai pas mis pour la dernière catégorie du premier menu, ça s'intitule Mon passeport. Et du coup il faut lire un livre qui se déroule dans le pays qu'elle a choisi. Et le pays qu'elle a choisi, c'est l'Espagne. Sauf que j'ai regardé dans toute ma pile à lire et j'ai aucun livre... qui parle d'Espagne, du tout j'en ai pas, donc j'en ai pas mis dans cette catégorie, j'ai sauté cette catégorie, et du coup je passe au deuxième menu, qui est aussi un peu compliqué pour moi, puisque sur les 4 catégories, il y en a 2 que j'ai pas. Donc le deuxième menu s'intitule Programme du jour. Donc après, la première catégorie s'intitule 10 heures randonnée. Et il faut lire un livre de nature waiting, sauf que j'en ai absolument pas, donc j'en ai pas pris pour cette catégorie, voilà. Après, la deuxième catégorie, c'est 13 heures barbecue. Et il faut lire un livre qui parle de nourriture. Malheureusement, j'en ai pas non plus. Même sur les couvertures, j'ai nada de ces bouquins-là. Donc du coup, j'ai pas pris cette catégorie non plus. Et du coup, la troisième catégorie s'appelle 16 heures, pétanque et Ricard. Et il faut lire un livre où le personnage principal doit être un homme adulte ou lire un livre qui parle de sport. Donc pour ça, j'ai choisi un nouveau que je me suis acheté aussi. Alors je ne sais pas, ça s'appelle Driver Me to Love. Voilà. Sauf que, je crois que c'est une fille qui raconte l'histoire, si je me trompe pas, je ne sais pas. Je sais que je crois que ça parle de course de voiture, donc pour moi ça parle de sport. Donc pour moi je l'ai mis dans cette catégorie-là, donc voilà pour celui-là aussi. Après, la dernière catégorie de ce deuxième menu s'intitule 21h, Feu du camp. Lire un livre avec une bande d'amis. Alors je l'ai déjà commencé parce que c'était ma lecture en cours. Je l'ai lu très peu. Il s'agit du premier tome des Rosewood Chroniques, ou des Chroniques de Rosewood, qui s'intitule le premier tome Princesse Incognito. Oui voilà, Princesse Incognito. Je suis en train de le lire actuellement. Avant que je fasse le challenge, il était pas prévu dans la page. J'étais en train de le lire. C'est une de mes derniers achats, donc je voulais le lire. Donc je l'ai commencé, donc ça commence bien pour le challenge. Donc voilà pour celui-là. Après, pour du coup le deuxième menu est fait. Je passe au troisième menu. Le troisième menu s'intitule Un été envoûtant, pardon, j'avais un peu bugué. Du coup la première catégorie s'intitule Une pluie d'étoiles filantes. Alors du coup il faut lire un livre de SFFF. Donc moi pour SFFF j'ai pris le premier tome d'une saga de 5 tomes que tout le monde doit connaître. Il s'agit de Covenant, le tome 1. Donc je ne sais pas si c'est du FFF pour moi, pour tout le monde, mais pour moi oui. Donc ça fait un moment que je l'ai dans ma palle, là ça doit faire peut-être 1 ou 2 mois que je l'ai. Donc j'ai envie de le lire maintenant que j'ai les 5 tomes. Donc voilà pour celui-là. Après, la deuxième catégorie s'intitule Au détour d'un conte de fées. Et du coup il faut lire un livre de... Comment dire? Il faut lire un... Comment on appelle ça?
il faut que je lise un livre de réécriture de contes. Sauf que le souci, c'est que j'en avais pas. Donc ça a posé problème. Parce que je me suis dit, ah, on va faire. Et après j'ai cherché. Et j'ai trouvé que le livre Un palais d'épines et de roses, le premier tome de cette trilogie, normalement, si je me trompe pas, je crois que c'est une réécriture de contes. Donc pour moi, même si j'en ai pas une, c'est pas grave, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Puisque sinon j'en ai pas. Donc voilà pour celui-là. Après, lire la troisième catégorie, ça s'intitule Une forêt bien lugubre. Donc pour moi, il y a marqué qu'il faut lire un thriller, policier, roman horrifique ou fantôme. Le souci, c'est que je n'ai pas de thriller. Alors du coup, pour que ça soit un peu policier et tout, je me suis mis le troisième tome de Amber Farrell, du coup, qui s'intitule La piste du loup. Parce que ça parle d'une détective, donc pour moi, c'est un peu policier. Il y a un peu de surnaturel dedans, donc pour moi, ça rentre très bien dans cette catégorie-là. Donc voilà pour celui-là. Et la dernière catégorie de ce troisième menu s'intitule Sous l'océan. Donc là, comme j'ai sauté quelques livres dans d'autres menus, là je m'en suis mis 2 dans celui-là. Alors je me suis mis, puisqu'il faut lire un livre de créatures fantastiques, et point bonus si elles vivent sous l'eau. Donc déjà en fantastique, j'avais envie de lire le tome 2 de Harry Potter, puisque pour le mois de la fantasy, j'avais lu le tome 1. Donc là, j'ai envie de lire le tome 2. Si, admettons, je ne le lis pas pour ce challenge, je le mettrai dans le challenge du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, pour celui-là. Et le deuxième livre que j'ai pris pour cette catégorie-là, il s'agit de La Sirène. Donc normalement, il reporte plus de points, puisque ça parle d'une sirène, donc quelque chose qui vit dans l'eau, quoi. Sous l'eau, quoi. Donc voilà, j'ai pris celui-là. Je ne sais pas si je le lirai, mais voilà, j'ai voulu le prendre et c'est chose faite. Du coup, oui, je me l'ai pris. Voilà. Donc je ne sais pas si je le lirai aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc le troisième menu est fini. Je passe au quatrième menu. Alors attendez, je pose ça ici. Voilà, parce que ça commence à me gêner. Donc voilà, me revoilà. Du coup, pour comment dire, pour le quatrième menu, pardon, ça s'intitule Au nom, pas la rentrée. Alors pour moi, ça signifie pas tellement grand chose parce que j'ai fini l'école. Mais du coup, la première catégorie, s'intitule La liste des fournitures scolaires. Donc voilà. Et il faut lire un classique ou un essai. Alors je n'ai pas du tout d'essai, mais j'ai un petit classique que ça fait un petit peu, ça doit faire 1 an ou 2 que je l'ai maintenant. Et il faudrait que je le continue. Je l'avais commencé, je dois avoir lu. Ouais, j'ai lu, que je me trompe pas. Ouais, j'ai lu une quarantaine de pages. Donc il s'agit, pour moi c'est un classique parce que c'est un livre vieux. Parce que moi, pour classique, c'est les classiques qu'on étudie à l'école, bien sûr. Mais le problème, c'est que moi, classique, je suis pas du tout classique. Et le seul classique que j'ai, c'est le journal d'Anne Frank. Que je m'étais acheté puisque je suis allée à Amsterdam et que j'ai visité la maison d'Anne Frank. Donc je voulais lire le bouquin et finalement, le classique et moi, ça le fait pas du tout. Alors du coup, je l'avais pas fini. Donc voilà pour celui-là. Pour moi, c'est un classique, donc je le range dans les classiques. Donc la deuxième catégorie s'appelle Souvenirs dans le temps. Et il faut lire un livre qui a été publié il y a plus de 10 ans. Alors je ne sais pas s'il a été publié il y a plus de 10 ans. Je sais qu'il a gagné des concours. Il a gagné, qu'est-ce qu'il avait gagné le prix imaginaire des collégiens 2009. Donc pour moi, ça fait plus de 10 ans qu'il est sorti. Donc il s'agit d'une trilogie. Il s'agit du troisième tome et le dernier de La quête des livres au monde. Le livre du temps. Donc voilà, j'avais lu le tome 2 pour
pour le mois de la fantaisie. Et je me suis dit, ben celui-là, il faut que je le finisse. Comme ça, j'ai fini cette trilogie. Parce que je l'ai depuis le début. Depuis le début que je lis, en fait. Donc ça fait un peu plus de 6 ans que je l'ai. Mais comme il est vieux, il est plus vieux. Hein, parce que je l'ai étudié à l'école. Donc voilà. Pour celui-là. Après, la troisième catégorie s'intitule Au revoir, douce nuit d'été. Et il faut lire un livre de plus de 500 pages. Donc ben moi, j'en ai pas tellement de bouquins. Mais j'ai réussi à en trouver un. Il s'agit de Chef of Magic. Donc voilà, c'est une trilogie. Je n'ai que le premier tome. Je crois qu'il fait 505 pages à peu près. Donc pour moi, il fait plus de 500 pages. Donc il rentre dans la bricasse et dans le challenge. Donc voilà pour celui-là. Et la dernière catégorie s'intitule Pupitre poussiéreux. Et il faut lire un des plus vieux livres de sa palle. Donc moi, le livre le plus vieux de ma palle, il s'agit de le tome 12 de la Maison de la Nuit qui s'intitule Sauvé. Pour moi, c'est un des plus vieux que j'ai dans ma palle, à compter de la quête des livres au monde. Puisque ce livre, c'est ma toute première saga que j'ai commencé à lire. Et que c'est comme ça que ma passion pour la lecture est arrivée. Donc pour moi, c'est une relique. Donc voilà pour celui-là. J'espère que je le finirai parce que c'est le dernier de cette saga. Et j'aimerais bien la finir. Donc ben voilà, je vous ai tout dit, les menus, tout dit les catégories, tous les livres que j'ai à vous présenter. Si je ne me trompe pas, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai à peu près 14. J'en rajouterai peut-être un peu, mais ouais, à peu près 15 ou 16 environ. Mais du coup, je vous ai oublié de vous dire en début de vidéo que le challenge commençait à partir du 21 juin, qui est déjà passé malheureusement, et qui se finissait le 31 août ou le 1er septembre, je ne sais plus, je crois. Mais il se termine juste avant que l'Autumn Pumpkin Autumn Challenge commence. Donc voilà. Donc il y a à peu près 2 mois pour lire tous ces bouquins. Je ne sais absolument si je les lirai tous, puisque honnêtement, je suis toujours... je lis pas très bien en ce moment, puisque j'ai du travail. Donc j'ai pas tellement le temps de lire. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre dans cette vidéo. Je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer. Toute ma palle à lire pour le challenge. Voilà. Je ne sais pas si je me ferai un vlog comme j'ai fait pour le mois de la fantaisie. Parce que je ne sais pas comment je vais faire à peu près le déroulement encore pour l'instant. Parce que je tourne que cette vidéo pour l'instant. Donc je ne sais pas comment je vais m'organiser pour le reste de ce challenge. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr en barre d'infos tous les liens qui ramènent à sa chaîne, qui vous en parle mieux que moi, de sa pile à lire à elle. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos les liens des résumés de tous les bouquins, puisque je ne les ai pas dit en vidéo pour éviter qu'elles soient trop longues. Et puis ben voilà, hein, je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!